Je vais profiter pour coller la troisième voie qui est en parallèle. C'est exactement parallèle de les deux premières. Voilà. Je commence au début, exactement au même endroit que la deuxième voie. À savoir la trempe du bord. Je mets la suite, voilà. Encore la suite. Et je vais la laisser reposer toute la nuit pour que ça sèche bien. Donc j'ai rajouté et collé un morceau de polystyrène toujours de 4 cm de haut qui fait 14 cm de large sur 50 mm de long. Non, 50 cm de long. Et bien entendu, je commence à coller la suite, les virages, les petits tronçons de droit. Et nous allons aborder le virage vers l'arrière du réseau. J'ai découpé un morceau qui fait 15 cm de large pour 52 cm de long, que je pose à l'arrière. Alors j'ai découpé une partie arrondie, c'est la partie où il y aura la voie intérieure qui est plus bas, qui devra passer en dessous de la voie de celle qui montera sur le pont. Nous allons voir. Je vais coller une fois ce morceau-là. Avec le deux, on va le coller. Évidemment toujours sur le bord arrière de la planche. Au mieux, voilà, bien pressé. Et je vais pouvoir coller les bois qui vont faire la prolongation. Alors je vais coller par petits morceaux, n'est-ce pas, pour que ça reste sans forcer dans la continuité par rapport aux découpes initiales. On verra bien, voilà. Nous allons continuer. Alors je colle par petits morceaux ici, parce que il n'y a pas de surprise dans les rayons de courbure. Voilà. Alors la voie arrière, normalement, ou plutôt le support de voie arrière devrait être parallèle. Et nous allons commencer à passer à la dénivellation, mais ça je vais voir après. Je vais continuer avec cette voie. Évidemment, j'ai préparé les supports à plat pour simuler sur le plan à plat toujours. Voilà. Voilà. Je vous fais remarquer que je n'utilise absolument pas d'adrapeuse parce que j'aime pas trop les pièces métalliques qui par la suite, lors du collage du ballast, j'ai un petit peu peur qu'il y aurait de l'oxydation. Bon, après chacun son truc, mais voilà. Je colle encore le tronçon bien parallèle à la partie arrière cette fois. Voilà. Alors, il faut bien disposer les voies. Normalement, a priori, il ne devrait pas y avoir de surprise. Et la voie ici va monter. Seulement, le problème, il y aura une voie en dessous qui passera. Donc, on verra par la suite. Donc, le pont au lui-même sera placé ici même. La voie va monter progressivement, donc il faudra que je prépare des petits supports à la bonne hauteur pour passer en dessous. Toujours en polystyrène évidemment. Donc vous voyez que
J'ai déjà commencé un peu à poser la voie, juste poser pour voir ce que ça donne, histoire de voir que je ne me suis pas trop trompé dans le principe, ou dans mon principe. Donc nous allons continuer à descendre les deux voies, donc il y en a une qui va passer sous le pont. Il faut faire demi-tour et retourner par cette voie. Nous allons nous occuper maintenant de la découpe du passage de cette voie qui est à plat sur le plancher. J'ai tracé le rayon de courbure. Nous allons les découper, comme j'ai dit l'autre fois, essayer de ne pas coller les supports de voie exprès pour justement pouvoir les découper. Alors, allons-y doucement, légèrement induit. Évidemment, ne pas se couper, hein. Je continue tout doucement à découper. Voilà, et c'est parti. Un petit morceau en moins. Un petit peu de poussière là. Un petit peu de polystyrène, c'est pas bien grave. Voilà. Et maintenant, nous allons voir. Dès que nous allons voir le rayon de courbure. Est-il suffisamment bien fait pour pouvoir joindre la voie sur le dessous. Un petit coup d'aspirateur avant le collage évidemment. Donc nous sommes toujours évidemment il faut le positionner correctement. Là c'est du provisoire vite fait pour voir un peu ce qu'il en arrive. Je vais continuer sur le côté gauche du module. Donc je vais coller la première courbe, sachant que la suivante va être étendue. J'ai prélevé un petit suppé pour commencer à amorcer la future descente progressive. Donc je vais coller celle-ci et une demi, ou plutôt un tiers de la voie. Je vais suivre le tracé. Voilà, il y en a fait beaucoup là, bon. Toujours un petit contrepoids dessus, ça vient avec l'air. Et bien évidemment la deuxième boîte. Je laisse sécher, hein. Tranquille, avant de pouvoir amorcer la descente, pour que ça soit bien adhéré à ce niveau-là. Il n'y a absolument pas de problème. Je vais faire pareil pour celle-ci. Donc je vais coller le dessous de la voie. Voilà. Et pareil, je vais amorcer la descente.
je vérifie bien le rayon de courbure. Voilà. Bon, nous allons continuer le tracé. Donc, je m'occupais de la courbe extérieure. Donc, comme j'ai dit, j'ai collé la portion de la femelle pour la pose des voies ultérieures. Il y a une certaine testabilité. J'ai découpé du carton de calendrier que je vous montre ici sur le tracé exact du rayon de courbure de la femelle. Alors cette femelle, normalement, je vais la poser dessus, mais je vais d'abord voir si ça correspond au tracé voulu. Et a priori, ça devrait se rejoindre sur l'autre voie. Donc nous allons coller les femelles pour le balade. Là, je vais mettre un petit cale en dessous pour voir. Évidemment, on peut jouer sur la hauteur. Voilà. La fente va être progressive, douce. Je vais imprégner de la colle sur tout le long du parcours, y compris l'intérieur. Voilà. Je vais positionner ceci en dessous. Là, voilà. J'essaie de le mettre mieux. Je pose mon petit tronçon de voie droite. Bon, c'est pas grave, il y a un petit truc qui est tombé. Je vais poser une pantalage. Petit pantalage. Ce qui me permet d'avoir une bonne base. Je vais poser la suite. Alors là, le rayon il est un peu trop, voilà. Je vais le... Je poserai évidemment d'autres peinturage. Et mon petit tronçon de ligne droite. Alors le carton calendrier n'a pas vocation à être précis, mais ça me permet d'avoir quelque chose qui ressemble à un petit support de pense-goutte. Je cherche deux pinces, calangue, voilà. Encore une pince calangue, voilà. Je continue avec la descente de la pente, ici. Nous avons le rayon de courbure. Et je continue avec mes morceaux tout droits. Je regarde encore, avec ses doigts. Voilà. Je mettrai quelques petits pois dessus pour que ça soit bien à plat. Voilà. Je vérifie quand même si c'est assez lumière. A priori, ça devrait le faire.
Voilà, je colle directement là-dessus. Voilà. Là, j'ai un petit problème, le bois qui remonte. Donc, pour pallier à ce problème, je vais utiliser quelques petites punaises. Une petite astuce pour maintenir le temps du séchage. Il faut savoir que le bois travaille avec l'humidité, simplement. Voilà. Et là, ça devrait plutôt être de problème. Si la lune me gratte un petit peu, voilà. Donc les 24 heures de séchage. Je vérifie quand même que je ne bute pas sur le mur. Même s'il faut peut-être un petit peu enlever encore ultérieurement, c'est pas trop de problème. J'en colle, comme prévu. Voilà. Une petite punaise ici. La tendance un peu à se lever. Voilà. Bien plat, c'est très important. Je continue. Voilà. Je continue. Je vais vérifier encore une fois qu'il passe tout ici. Et voir s'il faudra que je creuse un tout petit peu. Donc on va un petit peu creuser. Voilà. Je creuse encore un petit peu là. Un petit coup de propreté. Le polystyrène est un peu électrostatique. Donc, voilà. Mon voyant courbure, il passe. Normalement, il y a un passage à niveau ici. Je verrai ultérieurement comment je vais m'en occuper. Pour l'instant, ça restera bien simple. Il faudra que je découpe un tout petit peu encore. Normalement, il est prévu de faire une découpe au milieu
mais j'éviterai de le faire personnellement. Je préfère miser sur un décor amovible. Je vais rétablir plus tard avec vous. Pour l'instant, je fais un morning 2. Nous verrons bien ce que ça donnera. Voilà. Donc ça c'est bon. Là c'est bon. J'en colle, sans souci. Voilà. J'en colle. Le prochain. Une petite punaise pour que la voie reste bien là où elle doit être, ou plutôt la femelle. Voilà. Et maintenant nous avons quoi? Tout simplement la ligne droite. Alors la ligne droite, je vais attendre un petit peu parce que je vais m'occuper de la deuxième rampe pour que je tombe quand même bout à bout avec l'autre femelle.